Merci de suivre Prestige TV pour vous informer. Les titres de cette édition du soir. Terminer la période de grâce pour les maires de Yewwi Askan Wi de Thiès. Les commerçants ne veulent plus de foire dans la ville pendant les fêtes. Journée nationale du talibé, le comité départemental de la protection de l'enfant l'a célébré à Thiès. Une randonnée pédestre de sensibilisation a été organisée et un mémorandum déposé à la préfecture. Et puis les femmes de l'APR de Thiès étaient en conférence religieuse en ce mois béni de Ramadan. L'occasion est saisie pour lancer un appel à la remobilisation en vue des élections législatives de juillet prochain par les responsables politiques. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, mademoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons avec le point Covid du jour. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a fait le point sur la situation journalière de l'évolution de la Covid-19 au Sénégal. Sur 783 tests réalisés, 4 nouveaux cas sont revenus positifs au coronavirus, dont 3 issus de la transmission communautaire. 3 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation des hôpitaux. Aucun cas de décès n'a été enregistré hier mardi 19 avril 2022. L'état de santé des autres patients reste stable. Période de grâce terminée pour les maires de Yewwi Askan Wi de Thiès. Les commerçants avertissent. Ils ne veulent plus de foire dans la ville pendant les fêtes. Ces activités organisées avec la bénédiction des édiles ne seront plus tolérées, disent les commerçants des 3 grands marchés de la ville de Thiès. Ils l'ont fait savoir lors d'un point de presse. Badou Mbaye est le porte-parole du jour. Propos recueillis par Aram Paye Doudoudieye. L'objet aussi de ce point de presse, c'est que vous tous, vous savez que les foires, moi je ne l'appelle pas les foires, je l'appelle les loumans, que les maires de la commune, plus particulièrement la commune Thiès-Ouest, M. Djité, organisent pendant les périodes de fête. Nous, commerçants, nous ne sommes pas d'accord d'organiser des loumans pendant cette période, parce que ça empêche notre vente. Nous ne pouvons plus vendre nos marchandises. Pour cela, nous sommes réunis toutes les 11 marchés de Thiès avec des signatures de tous les délégués pour dire que ces maires-là, ces maires, surtout Mamadou Djité, le maire Thiès-Ouest, Mamadou Djité, lui, il n'est pas un maire. Il n'est pas, on ne peut pas lui donner une commune. Et lui, il a dit que moi, je m'en fiche des commerçants. J'ai signé et je ne me recule pas. Nous sommes réunis toutes les marchés de Thiès et nous sommes prêts à bloquer toute taxe municipale, communale, telles que les duty, les taxes journalières et les taxes mensualités. Tous nous l'avons bloqué jusqu'à nouvel ordre. Si le maire, Pape Babacar Diop, le maire de la ville, veut revenir sur la situation, il n'a qu'à appeler les commerçants et toutes les 3 maires pour qu'on puisse parler de cette situation. Nous interpellons aussi Ousmane Sonko et la coalition Yewwi Askan Wi que nous sommes peur de la situation de Thiès. Si cela est continu, si Ousmane Sonko veut le Sénégal, nous sommes peur des Sénégalais. Ça y aura de la catastrophe. Parce que ces gens-là ne méritent même pas de diriger un quartier, surtout de diriger des mairies. Célébration ce mercredi de la journée nationale du talibé
Occasion pour les autorités de faire le point sur la situation des enfants talibés visibles un peu partout dans l'espace politique. L'adjoint au préfet de Thiès a accueilli une marche de sensibilisation. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Cherfal. C'est toujours un plaisir de recevoir des mots et je me réjouis tout de même de leur prestation de tout à l'heure. On a entendu de l'arabe, du français et de l'anglais pour mettre en exergue toutes leurs prédispositions, tout leur talent. Et cela ne nous surprend guère. Dans ce pays, nous avons des exemples de réussite issus des Dara. Le premier nom qui me vient à l'esprit, c'est M. Serigne Mboup de CCBM. Mais également, nous en avons à Poison, que nous connaissons et que nous ne connaissons pas. Donc, pour dire que le Dara aujourd'hui, c'est une richesse, cela va même au-delà de l'éducation dans ce pays. Il est culturel, il est idéologique, en cela qu'il embrasse nos valeurs et notre histoire. Et donc, je me réjouis de cette initiative de Kadior Djanken, parce que la question de la prise en charge de l'enfant de manière générale et du talibé en particulier est une question que nous traitons de manière quotidienne au niveau du département dans le cadre du CDPE. Et heureusement, nous la traitons en connivence avec les collectivités territoriales, avec les maîtres coraniques, les chefs de service qui interviennent dans ce cadre-là pour dire que de manière inclusive, nous essayons de résoudre le problème ou bien les difficultés dont sont confrontés ces enfants-là. Chaque année, le comité départemental de la protection de l'enfant célèbre la journée nationale du talibé. Une randonnée pédestre a été organisée pour sensibiliser l'opinion sur la problématique des talibés. Au terme de la procession, un mémorandum a été déposé à la préfecture de Thiès. Cher Sow de la Fédération Kadior Djanken, organisatrice de cette marche, est au micro toujours de Cherfal. Aujourd'hui, nous sommes là en compagnie du CDPE, le comité départemental de la protection de l'enfant, dans le cadre de la célébration de la journée nationale du talibé. Donc, comme vous le savez, chaque année, nous organisons cette journée. Et cette année, on a voulu rénover un peu en faisant cette randonnée qui nous conduit aujourd'hui à la préfecture pour déposer un mémorandum et pour parler également de la problématique des talibés, surtout pour que les autorités puissent porter leur message au plus haut niveau afin que leurs conditions soient améliorées. Donc c'est dans ce cadre que nous sommes là et nous sommes accompagnés du président de la fédération des Serigne Dara, mais aussi du président de la fédération de Kadior Djanken. Il y a également l'ensemble des acteurs qui œuvrent dans la protection de l'enfant, notamment CONAF, AZER, et d'autres acteurs qui sont là et qui nous ont AMO, et les chefs de service, tous les chefs de service vraiment qui sont là. Et c'est l'occasion pour nous vraiment de remercier le préfet qui nous a accueillis, mais aussi de remercier les forces de l'ordre et de sécurité qui nous ont accompagnés dans cette marche. Et puis, je vous le disais tout de suite dans le sommaire, la paix dans l'islam était le thème de la conférence organisée en ce mois béni de Ramadan, à laquelle étaient conviés des responsables locaux du parti au pouvoir. Occasion saisie pour appeler à la remobilisation des militants en perspective des élections législatives de juillet prochain. Le député Abdou Mbaou, porte-parole adjoint de l'APR et premier vice-président de l'Assemblée nationale, était présent. Je vous propose de le suivre. Il est au micro de Moussa Baye. Li ngeen def amna solo. Suma ko nuyo nak nuyu na ñepp lama daan wax rek lay faral di wax bu kenn
Ce que vous venez d'organiser est salutaire et je profite de l'occasion pour saluer tous les membres du Collège des femmes de l'APR Thiès, en passant par la présidente Adja Mariam Diop Silla. Cette conférence religieuse que vous avez organisée vient à son heure car en cette période de Ramadan, le fait de rassembler des fidèles pour leur orienter est appréciable. Aujourd'hui, rien ne m'empêchera de parler politique parce que cette cérémonie est organisée par des politiciens. En tout cas, je vous félicite amplement, mais sachez que nous devons se battre corps et âme pour entamer positivement les séances électorales à venir. Donc, oublions les élections locales pour se focaliser aux législatives de juillet afin d'assurer la majorité à Benno Bokk Yakaar à l'Assemblée nationale. Aucune voix aux législatives ne doit échapper à Benno Bokk Yakaar. Le ministre de l'économie numérique et des télécommunications a dans sa prise de parole rappelé l'engagement, la loyauté et la fidélité d'Augustin Tine, le coordinateur départemental de la coalition Benno Bokk Yakaar. Il a invité les militants à prendre exemple sur lui et se mobiliser pour les échéances à venir. Yankoba Diatara est toujours au micro de Moussa Mbaye. Dinaa wax également ci turu sama kilifa sama nijaay sama xarit di ministre d'État Augustin Tine nga xam ni moom su ñuy wax exemple su ñuy wax modèle d'engagement de loyauté de fidélité de constance Augustin Tall mot na seede mën na ci exemple. Je suis venu aujourd'hui représenter le ministre d'État Dr Augustin Tine, qui est un homme exemplaire, mais aussi un modèle d'engagement, de loyauté, de fidélité, de constance. Son compagnonnage avec le président de la République, son Excellence Macky Sall, pour dire vrai, constitue un engagement sans faille, mais aussi sincère. C'est la raison pour laquelle, partout où l'on évoque son nom, les gens témoignent de sa sincérité. Augustin Tine est aussi un homme de paix, vu son comportement qui reflète l'humilité. Donc, si vous avez choisi ce monsieur comme parrain de cette conférence, vous avez fait le bon choix. En tout cas, je tiens à féliciter toutes les femmes membres du collège car vous avez réussi le pari de la mobilisation. Je témoigne votre engagement derrière le président de la République car vous avez montré aussi votre loyauté pour la bonne marche de la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, je me réjouis d'être venu assister à cette cérémonie religieuse en cette période de Ramadan. La présidente à Thiès du Collège des femmes de l'APR a salué la présence massive des femmes à la conférence pour les législatives à venir. Elle a promis une victoire à donner au président Macky Sall en vue de lui permettre de gouverner sereinement. Mariam Diop Silla, que je vous propose de suivre, elle est au micro de Moussa Mbaye. tey nag collège des femmes moo woote ci weeru koor bu sell bi conférence thème bi mooy la paix dans l'islam. Aujourd'hui, c'est le collège des femmes de l'APR qui est à l'honneur en ce mois béni du Ramadan. Pour rappel, la conférence que nous avons organisée, le thème porte sur la paix dans l'islam. Nous avons profité de cette occasion pour procéder à la distribution de dons au profit des couches vulnérables. Le conférencier El Hadj Idrissa Gueye a bien abordé le thème et l'assistance a apprécié positivement. En tant que coordinatrice du Collège des femmes de l'APR Thiès, je tiens à remercier toutes les autorités
qui ont concouru à la réussite de cette cérémonie. Nous réitérons notre soutien sans faille à son Excellence, le Président de la République, car notre objectif est de l'accompagner pour qu'il puisse réussir son désir de mener le Sénégal vers les lendemains meilleurs. di ñaanal nag président de la république monsieur Macky Sall li mu bëgg yàlla na ko yàlla defal yokku ko ba mu yokku ba mu kawe ba yóbbu Sénégal fa mu ko bëgg a yóbbu. Et la page de l'actualité nationale, nous reparlons du décès d'Astou Sorna, 4 sages-femmes placées sous mandat de dépôt. La page de l'actualité nationale porte la signature de Adji Aramsek. Bienvenue dans cette page de l'actualité nationale que nous allons démarrer en parlant d'extraction d'or. Il s'agira de mettre sur pied un dispositif qui permettra au Sénégal d'exploiter exclusivement l'or et de contrôler les exportations. Ceci permettra aux bijoutiers et aux autres commerçants sénégalais d'accéder aux métals précieux. Le travail à mettre en place un comptoir national qui permettrait à nos bijoutiers de bénéficier de l'or au niveau local a été annoncé par Abdou Karim Fofana, ministre en charge du suivi du plan Sénégal émergent. Parlons à présent des mises en garde du recteur contre les étudiants grévistes. Le recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a mis en garde les étudiants qui ont entamé une grève illimitée dans ce temple du savoir. Professeur Ousmane Thiaré a rappelé en conférence de presse que la coordination des étudiants n'est plus reconnue par l'Assemblée de l'université. A rappelé que les étudiants de l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont déclenché un mouvement d'humeur pour protester, entre autres, contre l'insécurité, les problèmes de voirie et les problèmes de bourse. Terminons cette page de l'actualité nationale en parlant du décès d'Astou Sorna, car ces sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye de Louga ont été placées sous mandat de dépôt pour non-assistance à personne en danger. Elles seront jugées le 27 avril devant le tribunal des flagrants délits de Louga, en même temps que 2 autres sages-femmes inculpées mais remises en liberté, selon l'un de leurs avocats, Abou Abdoul Daf. La police judiciaire a déféré au parquet 6 sages-femmes de l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye pour leur non-responsabilité présumée dans le décès en couche d'Astou Sorna. Cette décision du commissariat central de police de Louga découle de l'enquête ouverte après le décès de cette femme enceinte à la suite d'une plainte de son mari. C'était tout pour l'actualité nationale de ce mercredi 20 avril 2022. Et sur l'international, l'armée française remet officiellement au Mali la base militaire de Gossi. La page de l'actualité internationale, c'est avec Ramatoulaye Sissé. Démarrons l'actualité internationale en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a un nouveau vice-président. Il s'agit de Tchemoko Meiliet Koné. Le poste était vacant depuis la démission de Daniel Kablan-Doudka le 8 juillet 2020. Le jour du décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le Premier ministre Patrice Achi est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Il avait démissionné de son poste le mercredi 13 avril 2022 à l'ouverture d'un conseil des ministres. L'armée française a officiellement remis aux forces armées maliennes les clés de la base de Gossi dans le nord du Mali. Étape majeure du départ de la force anti-djihadiste Barkhane du pays, a indiqué l'état-major français. Le transfert de la base avancée de Gossi est effectif depuis la fin de matinée, a indiqué le porte-parole de l'état-major, le colonel Pascal Lani, précisant que la base accueillait 300 soldats français. L'Ukraine a reçu des avions de chasse et des pièces détachées pour renforcer son armée de l'air, a indiqué le porte-parole du Pentagone, John Kirby, refusant de préciser leur nombre ou les pays ayant fourni les appareils. Le président Vladimir Zelensky les réclame depuis le début de l'invasion russe. Jusqu'ici, la réponse était non, le camp occidental craignant d'être considéré comme co-belligérant par la Russie. Mesdames et messieurs, c'en est tout pour l'actualité internationale.
Et dans cette page de l'actualité sportive, nous parlerons du lancement des travaux de réhabilitation des stades régionaux. Le ministre Matar Ba démarre par Diourbel. La page de l'actualité sportive, c'est avec Fatou Bintou Sané. Démarrons l'actualité sportive par les éliminatoires. Le Sénégal est logé dans le groupe L des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de la CAN 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Le tirage au sort effectué ce mardi à Johannesburg en Afrique du Sud a placé le Sénégal, le Bénin, le Mozambique et Rwanda dans la même poule. Les éliminatoires pour la 34e édition de la CAN vont débuter le 30 mai 2022. Les deux premiers de chaque groupe seront qualifiés, sauf dans le groupe de la Côte d'Ivoire, pays organisateur et automatiquement qualifié. Le ministre des Sports Matar Ba a annoncé qu'il procédera jeudi à Diourbel au lancement des travaux de réhabilitation de 8 stades régionaux. Il s'exprimait au cours d'un comité régional de développement dédié à l'organisation de la 22e édition des phases finales du championnat national de lutte simple doté du drapeau du chef de l'État. Selon lui, la réfection de ces infrastructures sportives entre dans le cadre d'une coopération avec la République populaire de Chine. Terminons l'actualité sportive par la Liverpool qui vient de marcher complètement sur Manchester United dans le cadre de ce rendez-vous en retard de Premier League. Une victoire de 4-0 qui propulse provisoirement les Reds en tête de l'élite anglaise, tandis que les Mancuniers passent 6e. Le sérieux prétendant au Ballon d'Or, France Football, Sadio Mané a été un des grands artisans de cette démonstration de force de Liverpool avec une passe décisive et un but. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Fatou Bintou Sané pour cette page sportive qui vient boucler cette édition du soir que j'ai eu l'honneur de vous présenter. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.